Ça faisait très longtemps que je voulais aller voir cet étrange fleuve en Espagne qu'on appelle le Rio Tinto, qui signifie rivière rouge. Mais lorsque je suis arrivée sur place, j'ai découvert bien plus que cette rivière rouge. Rio Tinto, c'est aussi le nom d'un site naturel et minier qui est exploité depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. J'ai donc pris ce petit train d'époque qui a été une façon de découvrir cet environnement parfois hostile sur une vingtaine de kilomètres. Le train traverse l'ancienne gare Zarandas-Naya et cette gare servait uniquement pour le transport de marchandises. Et là, ce que vous apercevez, ce sont les ruines des anciennes installations minières et quelques habitations des mineurs. Pourquoi cette couleur rouge? Eh bien, tout simplement qu'elle provient des composants minéralogiques des sous-sols rocheux de la région, composés de pyrite. Sa couleur rouge vif est due à sa haute teneur en éléments minéraux qui contiennent du fer et du cuivre. Là, je vous laisse admirer ces belles couleurs flamboyantes. Le lendemain, je suis allée visiter le musée de la mine qui est installé dans le bâtiment qui servait d'hôpital à l'entreprise Rio Tinto Company Limited, une compagnie anglaise qui exploitait les mines de 1873 à 1954. Alors, à l'intérieur de ce musée, vous allez pouvoir passer dans les galeries minières qui ont été représentées. Vous allez aussi également pouvoir apercevoir toutes sortes de pierres, des pyrites, des pierres avec un peu de fer dessus. Très intéressant. Ici, c'est le wagon du Maharaja, le plus luxueux du monde à l'époque, construit pour la reine Victoria d'Angleterre et apporté à Rio Tinto lors d'une visite d'Alphonse XIII d'Espagne. Et à quelques centaines de mètres du musée, ce sont les dirigeants britanniques de Rio Tinto Company Limited qui ont créé leur propre quartier en 1873 à Bella Vista. Le mode de vie du quartier était très anglais, tennis, polo, cricket, thé, et bien séparé des autochtones. Et au cœur de cet îlot, il y a la case 21, construite en 1885 pour un ingénieur de haut rang. Une maison sur 3 étages, très cossue, très luxueuse. Je vous laisse admirer cette maison.
Cette zone proche du Rio Tinto m'aura fait voyager de la préhistoire en passant par les périodes phéniciennes et romaines jusqu'à l'occupation musulmane dans la seconde partie du XVe siècle. Elle fut principalement liée au cuivre, au fer et au manganèse. Les entreprises du Royaume-Uni ont développé ensuite, à grande échelle, l'exploitation minière jusqu'en 1930. Et depuis 2015, c'est une entreprise chypriote qui exploite le cuivre et d'autres métaux à grande échelle pour une durée d'environ 17 ans. Entre paysages martiens, terre aride et ce fleuve qui donne l'impression d'être en feu et parfois un mélange de couleurs flamboyantes, cette étonnante contrée offrira encore longtemps un décor lunaire et insolite dans cette région méconnue d'Andalousie.